Diaz. Je donne la parole à Fabien Robert. Monsieur le Président, mes chers collègues, permettez-moi dans ce propos liminaire tout d'abord de réagir à l'hommage qui a été rendu à Nicolas Florian, pour qui la disparition a été pour moi, évidemment, vous vous en doutez, une douleur infinie. Nicolas, c'était pas seulement mon collègue, c'était aussi mon ami dans la vie. Nous avions des natures différentes, nous siégions même sur des bancs différents ici, mais la politique nous avait rapprochés, nous nous faisions confiance, et nous avions une relation faite à la fois de respect, de camaraderie, qu'il est difficile de décrire si l'on ne connaît pas bien Nicolas. Nicolas, c'était d'abord l'homme, profondément attaché aux valeurs humaines, cela a été dit. Il plaçait l'être humain au cœur de toute sa réflexion, de toutes ses réflexions politiques. Les Bordelaises et les Bordelais l'avaient d'ailleurs bien senti, si bien que très rapidement, lorsqu'il allait dans les quartiers bordelais, eh bien, le regard que les habitants portaient sur la politique changeait. Nous le voyons, nous pouvions mesurer cela à chaque fois au contact de tous les quartiers bordelais. Nicolas, c'était ensuite la ville, Villeneuve-d'Ornon, Bordeaux, la région Nouvelle-Aquitaine, ces territoires qu'il aimait pleinement et qu'il était fier de représenter. Il aimait passionnément Bordeaux, comme il aimait la région Nouvelle-Aquitaine, et il avait été très fier de s'engager sans relâche pour toujours plus d'ambition. Il ne manquait jamais d'ambition pour Bordeaux et pour sa région, et c'est sans doute aussi cela que traduit l'hommage aujourd'hui unanime. Enfin, Nicolas, c'était la vie, toute la vie qu'il croquait à pleines dents, avec sa famille, ses amis bordelais, girondins, lot-et-garonnais, corses parfois, venus souvent tard dans la nuit prolonger les longues soirées de commentaires de résultats électoraux. Et soudainement, tout s'est arrêté. La mort, c'est la fin de l'émerveillement de l'autre. Et Nicolas, personnellement, et je crois que nous étions nombreux dans ce cas-là, il nous émerveillait, au sens où il nous montrait des merveilles, pas des choses extraordinaires, non, des choses simples, du quotidien, que l'on ne voyait pas forcément et qui nous montrait le meilleur de nous-mêmes, le meilleur des autres également. Un regard, une parole, une tape affectueuse, et il nous éclairait, il éclairait notre chemin avec ce regard amusé qui lui donnait cet air si bienveillant. Nicolas, son émerveillement, vont cruellement manquer à Bordeaux, me manquent cruellement, manqueront cruellement à notre région et à sa famille. Je pense bien sûr à Hélène et Antoine, à qui, au nom de notre groupe, j'adresse une nouvelle fois mes plus sincères condoléances.